Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle semaine de Mosaïque on Tour. On est ravis d'être aujourd'hui à Rémolfin. 2 jeunes participants vont se succéder sur ce plateau éphémère pour relever les défis qui leur sont proposés par Sandrine. À travers cette émission, on va vous faire découvrir Rémolfin sous toutes ses coutures, y compris vue du ciel, grâce à des images réalisées avec un drone. L'artiste du village est sourde-muette. Le meilleur moyen d'expression de Charlotte Gory, c'est le dessin, et elle excelle dans l'art de la bande dessinée. Il sera beaucoup question de musique dans cette émission, avec la petite histoire de la chorale Cassiopée, mais aussi la caractéristique de Rémolfin, c'est le festival Rémolfin en musique. Les invités d'aujourd'hui parleront eux aussi des multiples facettes de Rémolfin, et le premier, c'est le maire, Hubert Bourrin. Bonjour. Bonjour Julia, bienvenue à Rémolfin. Eh bien oui, merci beaucoup de nous accueillir ici. Alors je le disais, on est particulièrement content d'être à Rémolfin aujourd'hui et l'essentiel de l'émission va vraiment être centré sur Rémolfin. Cela ne nous empêche pas pour autant de penser aux autres et d'avoir bien sûr une pensée particulière pour Nice. Et je vous propose de commencer cette émission par une minute de silence en mémoire des victimes du terrible attentat du 14 juillet. Merci à tous. Cela aurait dû être un jour de fête, ça a été un jour de deuil. Des cérémonies d'hommage aux victimes ont lieu dans toute la France. Rendez-vous ce soir à 18h, place Sibylle, devant le monument aux morts pour le rassemblement qui est organisé à Sarreguemines. Mais je le disais, on va parler essentiellement de Rémolfin. On va essayer malgré tout de retrouver le sourire. La vie continue. Rémolfin, qu'est-ce qui en fait le charme? Comment décririez-vous votre commune? Rémolfin, que faut-il rajouter ce que tout le monde ne connaît déjà? Je dirais tout d'abord que Rémolfin est situé au sud de Sarreguemines. C'est le premier village de la vallée de la Sarre, notre très belle vallée de la Sarre. C'est un village d'une superficie de 272 hectares, ce qui en fait le plus petit de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence. Mais malgré tout peuplé. Tout à fait. Nous avons 1450 habitants. Le village, je décrirais, il est traversé par 2 routes départementales, la ligne de chemin de fer qui mène de Sarreguemines à Strasbourg, le canal et la Sarre. Donc, vous voyez, nous sommes prêts à bouger à Rémolfin. Bouger aussi parce que nous avons un tissu associatif qui est très dense. Nous avons 17 associations qui se démènent tout au long de l'année pour nous proposer de belles manifestations. Et on aura l'occasion dans cette émission de parler de quelques-unes de ces associations et puis de voir aussi le paysage. Ça sera tout à l'heure parce qu'on va d'abord se tourner vers vos jeunes administrés qui sont, on va dire, en train de piaffer d'impatience aux côtés de Sandrine. Et je suis en compagnie de tous les jeunes avec qui je vais faire des défis aujourd'hui. Je me tourne tout particulièrement vers ceux du défi photo que vous voyez déjà déguisés pour l'événement. Alors, je vais tout de suite leur remettre l'appareil photo avec lesquels ils vont faire des photos drôles et originales. Et je pense que, comme vous les voyez comme ça devrait pas être très très dur. Je te donne l'appareil photo. Je vous le rappelle, ils auront tout le long de l'émission pour faire des photos drôles et originales. Et on les retrouvera en fin d'émission pour voir avec eux ce que ça donne. À tout à l'heure. Et entre-temps, un adjoint au maire m'a rejoint sur ce plateau, Daniel Schmitt, bonjour. Oui, bonjour Julia. On va parler plus spécifiquement de musique avec vous, mais ça sera dans un instant, parce que d'abord, pendant que les jeunes tentent de prendre des photos originales, moi je vous propose de regarder des images que vous n'avez peut-être jamais vues de votre commune. Rémolfin, vue du ciel, c'est la carte postale. Dominique, votre conseiller en revêtement de sol. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Êtes-vous prêt pour la sortie de Windows Server 2016 ? Ayez une longueur d'avance avec ID Réseau. Bienvenue à Rémolfin. Vue du canal de la Sarre, c'est l'écluse numéro 25 qui vous fera entrer dans le village. Les automobilistes, eux, connaissent surtout le château de Briques Rouges, témoignage d'un passé prestigieux.
En 1891, l'industriel Édouard Jonaise devient propriétaire du château pour la somme de 41 000 francs et le transforme en château moderne. Le 13 mai 1905, il y reçoit l'empereur Guillaume II en personne. Par la suite, l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine devient le nouveau propriétaire et le fait démolir en grande partie pour agrandir la voie de triage. Ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont principalement les dépendances occupées par la mairie et ses services. Rémelfin est aujourd'hui un des villages les plus attractifs de la périphérie de Sarreguemines. 7 entreprises sont installées sur sa zone industrielle et le village dispose de tous les services du quotidien. C'est aussi en superficie le plus petit village du district de Sarreguemines, avec 2,62 km², sur lequel vivent près de 1400 personnes qui profitent d'un cadre charmant entre l'eau et la forêt à un jet de pierre de la ville. Alors on n'a pas encore d'image aérienne du festival Rémelfin en musique, mais on en aura peut-être l'occasion lors d'une prochaine édition. Ça serait une bonne idée pour montrer la foule, puisque c'est un événement qui cartonne à Rémelfin. C'est vrai que c'est un festival qui prend de plus en plus d'ampleur. Et effectivement, les vues aériennes, notamment avec les drones, ce serait vraiment une super idée. Ouais. Comment ça s'est lancé? Parce que finalement, c'est une organisation énorme et c'est quelque chose qui n'est pas géré par des associations que vous avez décidé de lancer au niveau de la mairie. Alors au départ, c'est vrai que c'était une idée un peu folle, c'est vrai, il faut le dire. En 2009, quelques élus, effectivement, de l'époque, en 2009, effectivement, qui avaient dit, tiens, il y avait en fait de fête de la musique. Et on s'est dit, pourquoi pas faire déjà un essai en se greffant avec une association qui était en fait le marché aux puces de Rémelfin. Et donc on s'est greffé avec quelques personnes. Et on s'est rendu compte que l'idée n'était pas saugrenue du tout de faire un festival, mais le soir même de la fête de la musique, il a commencé à pleuvoir. Et les structures n'étant pas ce qu'elles étaient à l'époque, on s'est dit, non, en 2010, il va falloir qu'on fasse quelque chose de plus pro, entre guillemets, quoi. Et donc, on a mis les structures que vous connaissez maintenant, depuis avec 2010. Des tentes, voilà. avec tout ça qui est bien installé et toujours pour la bonne cause. Tout à fait. Donc effectivement, là aussi, il faut savoir que le festival est gratuit, ça il faut le savoir, donc tout le monde est invité, donc tout le monde peut y contribuer, peut venir à ce festival gratuitement, et que les bénéfices, du moins une partie des bénéfices, sont reversés à l'association Agir Ensemble, une association que vous connaissez tous d'ailleurs, dont le président, ce qu'il faut le dire, c'est Charel, alias Charles Tritz. Et qui finance donc du matériel pour les patients atteints de cancer qui sont traités à l'hôpital Robert Pax. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage. On va voir maintenant Rémelfin en musique, ce qu'il en est en vidéo, en images, puisque nous avons des images des précédentes éditions. Hygiène et de repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. La musique n'a pas de frontières à Rémelfin. Depuis sa première édition en 2010, le festival Rémelfin en musique s'est forgé une belle réputation. Le village voulait sa fête de la musique, mais a vu grand. Des artistes venus de la grande région, de Belgique ou d'Allemagne, mais aussi des talents locaux, viennent se produire au pied du château au mois de juin. Rémelfin en musique, c'est la plus grande fête du village, celle qui attire le plus de monde. Après 7 éditions réussies, on n'a plus besoin d'aller chercher les musiciens. Les programmateurs reçoivent nombre de sollicitations qu'ils n'arrivent pas forcément à satisfaire.
c'est la rançon du succès. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. On l'espérait, on l'attendait et maintenant on en a presque trop. Pour demain, le soleil sera encore une fois très présent et apportera avec lui de fortes températures. En matinée, il fera déjà de 14 à 18 degrés et l'après-midi, au plus chaud, il fera de 32 à 33 degrés. Alors profitez-en, mais n'oubliez pas, il faut vous protéger du soleil et surtout les enfants. Demain, nous serons le mardi 19 juillet. Nous fêtons les Arsènes. Le soleil nous accompagnera de 5h48 à 21h27. Je vous retrouve dans un instant pour le défi foot, mais tout de suite, une petite page de pub. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? Maman, t'es devenue Mamie, mamie. mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors, tu étais à l'école aujourd'hui? Ça, c'est très très bien. Ah, bah je suis ravie. Alors, un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un large choix en papeterie de marque. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marque Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpak vous seront toujours proposés dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Et aujourd'hui, pour le défi foot, je suis avec Benjamin, Joris et Anthony. Ils ont accepté de se prêter au jeu volontiers. Alors, ils vont se mettre en place. Pendant ce temps, moi, je vais vous réexpliquer un petit peu les règles du jeu. Ils vont devoir tirer dans les buts qui se trouvent juste en face de moi. Et avant ça, ils vont devoir tourner 7 fois autour de leur ballon parce que sinon, ce serait un peu trop simple. Ils vont avoir 1 minute pour marquer le plus de buts possible. Au coup de sifflet, ce sera à vous. Est-ce que vous êtes prêts? Ils ont l'air prêts. Alors on attend le coup de sifflet et après c'est à vous. C'est parti. Alors par contre, le public, je compte sur vous pour les encourager pendant qu'ils sont en train de tourner. Vous comptez avec eux le nombre de tours qu'ils font et s'ils marquent, vous pouvez les applaudir. Une chute. Moi je vais rester un petit peu du côté du temps. Allez, on essaye encore. Vous avez 1 minute pour faire le plus de buts possible. Il vous en reste à peu près la moitié. Allez, on se dépêche. Encore loupé. Allez, on tourne. On l'entend pas beaucoup le public là. Trop fort. Allez, vite, la dernière. Attention. Vas-y, tire. C'est loupé. Alors, je pense que la chaleur aujourd'hui ne les a pas aidés du tout. On se trouvera tout à l'heure les jeunes du défi photo, voir s'ils s'en sont mieux sortis. Et tout de suite, je laisse la parole à Julia. À tout à l'heure. Et nous, on ne va pas parler de foot, mais on va continuer à parler de musique. On parlait tout à l'heure du festival. Cette fois, on va parler de musique avec Daniel Schwartz. Bonjour. Bonjour. Et parce que c'est vrai que Rémolfin, on pense souvent au festival Rémolfin en musique, mais il y a aussi la fanfare Saint-Pierre. Vous avez 55 ans, cette belle fanfare. Tout à fait, oui. C'est une fanfare de 20 personnes qui a débuté dans les années 60. Il faut dire clairement que c'était une équipe de sapeurs-pompiers. Et puis, à un moment donné, les jeunes, on s'est mis ensemble, on a créé une petite clique. Puis, on s'est pâtissé à la fanfare Saint-Pierre, le nom du patron du village. On a créé notre amicale. À un moment donné, dans les 70-80, on était 35 personnes.
Et on jouait partout en Sarre, l'arrondissement, on était même déjà à Paris, à Luxembourg, etc. Aujourd'hui, on a moins de sorties, on est encore une 20 personnes. Et puis on honore quand même les communes des arrondissements et un peu de la Sarre. C'est difficile de trouver des jeunes, bon, on fait soin avec ce qu'on a. C'est souvent le problème, trouver la relève. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous en prie. À Rémolfin, il n'y a pas que la musique, il y a aussi le chant. Et c'est ici qu'est née, il y a 16 ans déjà, la chorale Cassiopée. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Attention au départ, direction notre histoire, larguer les armes à 1, 2, 3, 4 pour un soir. Créée en 2000 à la demande du curé de Rémolfin qui voulait une chorale d'enfants, Cassiopée rassemble de jeunes choristes de 7 à 18 ans issus en majorité de la vallée de la Sarre. Moi je sais chanter, et s'il fallait jouer, je sais, j'apprendrais. Au départ, ils étaient 15, aujourd'hui 25, mais l'ensemble a déjà atteint les 53 choristes. Cassiopée se produit dans toute la région et chaque année propose de prendre la clé des chants. Un concert donné à Zétain au mois de mai. Depuis la création de la chorale, 3 CD ont été enregistrés, dont un en plate. Aujourd'hui, pour le défi photo, je suis avec Priscilla. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Pas trop stressée? Elle n'a pas l'air. Alors, je vous rappelle le but du jeu. Je vais lui poser une série de 9 questions. Elle va devoir y répondre de manière décalée, c'est-à-dire que je vais lui poser une première question à laquelle elle ne va pas répondre et y répondre ensuite aux autres. Alors, ça n'a pas l'air très très clair, mais je vais vous montrer avec elle. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre. On va y aller. Est-ce que c'est bon? Elle est prête. Alors, c'est parti. Quel animal trouve-t-on dans la forêt? Tu gardes la réponse en tête. Qui est le maire du village? Du coup, tu réponds à la première. Alors, je refais. Quel animal trouve-t-on dans la forêt? Qui est le maire du village? Le cerf. Quel animal aboie? Monsieur Burin. Qui vend de la charcuterie? Le chien. Avec quoi joue-t-on au basket? Le boucher. Cite-moi un humoriste. Un ballon. Quel animal pond des œufs? Kev Adams. Qu'est-ce qui est indispensable pour un dîner en tête-à-tête? Un ballon de foot. Non, c'est pas ça. C'est pas grave. Et enfin, cite-moi un os du corps humain. Ah, j'ai perdu l'autre question. Elle a perdu l'autre question. Est-ce que tu as la réponse à la dernière? Un fémur. Voilà, c'est pas tout à fait un sans faute, mais c'était pas mal du tout. C'est quand même très compliqué comme exercice, tu peux le confirmer. Et puis surtout en direct, c'est pas évident. Je vous retrouverai tout à l'heure pour le défi photo, mais tout de suite, place à Julia. Et la mémoire, ça se travaille, et ça se travaille notamment en jouant en cartes. C'est en tout cas ce qu'ont décidé de faire les seniors de Rémolfin. On va en parler avec Roland Fossé. Bonjour. Oui, bonjour Julie. Donc vous êtes le président du club du 3e âge de Rémolfin. C'est ça. Alors dites-nous un petit peu quelles sont les activités qui sont proposées aux seniors à Rémolfin. Les activités, c'est bien beau. Il y a tous les mardis après-midi de 14h à 18h. On se réunit, étant donné que les seniors, c'est une grande famille. Et pour jouer aux cartes, au rami, au Scrabble et à la belote. Et là, je demande que des personnes voulant jouer à la belote pour former donc des groupes qui viennent nous rejoindre. Il n'y a aucune limite d'âge et peu importe d'où ils viennent, ils sont les bienvenus. Ils pourront venir nous voir tous les mardis après-midi à partir du 6 septembre de 14h à 18h. Ils seront les bienvenus. Ici, dans la salle du château. Voilà, c'est ça. Et vous disiez, ils peuvent venir même de l'extérieur, ça veut dire c'est pas grave s'ils n'habitent pas Rémolfin? Non, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Et comme pour ne pas oublier qu'il y a toujours tous les mardis le café gâteau et on fête donc les anniversaires des membres tous les trimestres. Et bien voilà, donc c'est festif, c'est l'occasion aussi, je le disais, de travailler la mémoire avec les cartes, c'est pas mal. Voilà. Des sorties aussi de temps en temps. Oui, il y en a en principe, il y en a
on fait une sortie tous les mois. On va manger dans un restaurant aux alentours de Sarreguemines. Et pour la fin de l'année, on va faire une sortie donc, pour Noël. Et donc, si les gens sont intéressés, qu'ils vous voilà. rejoignent. Je suis désolée, je suis obligée de vous couper, il faut qu'on enchaîne. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va quitter Rémolfin, mais juste quelques minutes. C'est le temps de jeter un œil à l'actu du secteur. Moselle Macadam Jeunesse, c'est terminé. Après une saison d'animation et une journée d'Olympiade, les ados ont pu se détendre au centre nautique de Sarreguemines. Samedi soir, c'était le temps fort de la semaine. La piscine était privatisée pour que les enfants et les encadrants puissent se retrouver. Une soirée de fête avec un DJ, un barbecue et les bassins où ils se sont amusés jusqu'à 23h. Pour cette session, c'est une centaine d'enfants qui ont participé à l'opération. Ils avaient 5 jours pour découvrir des dizaines d'activités différentes au pôle de la Blise. Les équipes de jeunes les plus impliqués durant la semaine auront une seconde récompense. Ils pourront s'organiser une sortie dans le lieu de leur choix. Les chiens de la SPA sont de sortie pour faire de l'agility. À Sarreguemines, la Société protectrice des animaux a mis en place un parcours pour donner plus d'assurance aux chiens timides et peu sociables. On teste leur capacité à réagir aux obstacles et à contrôler leur anxiété. Les bénévoles cherchent à mettre en place une relation de confiance avec le chien. L'exercice doit avant tout être un jeu pour lui. On va déjà voir les chiens qui sont craintifs, on va les désensibiliser au bruit, aux bouteilles, à différents stress. Les chiens sont pour la plupart peu âgés et ils n'ont jamais eu de contact avec les autres. L'un des objectifs recherchés est donc de faciliter le rapport avec l'homme, mais aussi avec leurs congénères. Les familles adoptantes doivent pouvoir compter sur des compagnons à 4 pattes, dociles et courageux. Si on peut montrer tout ce qu'est capable de faire le chien ou le chiot aux personnes qui vont venir visiter en quête d'un bon petit chien, d'un petit compagnon sympa, ça ne pourra que favoriser l'adoption. Certes, l'accent n'est pas le même, mais il y avait quelque chose de cette ambiance de la Provence de Pagnol dans le boulodrome de Vousvillers, avec en plus la pluie à l'extérieur du bâtiment. La mairie a organisé un open de pétanque ouvert à tous ses habitants. Ils sont 24 à avoir répondu présent, de 8 à 75 ans. Les 12 doublettes tirées au sort se sont ensuite affrontées au fil de 4 parties. Une compétition pour le plaisir, les seules récompenses étant des coupes offertes par la municipalité. Y'a plus de gens, c'est Pokies, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hearts of Iron 4, cette fois-ci avec la France. Et écoutez, on va directement se lancer dedans. Derrière cette voix et ce pseudo, on retrouve Pierre, étudiant en droit à Sarreguemines et amateur de jeux de stratégie. Mais le jeu n'est pas tout. Depuis 2 ans, il réalise des vidéos sur ses parties qu'il diffuse sur Internet. Au départ pour ses amis, puis pour la petite communauté qui s'est formée autour de lui, et enfin pour le public beaucoup plus large du site Mundus Bellicus. À côté des vidéos, il diffuse ses parties les vendredis ou samedis soirs en streaming. C'est l'équivalent de la télévision, sauf que c'est un petit peu plus poussé. On interagit directement avec les viewers, c'est-à-dire les téléspectateurs qui nous regardent. Ils peuvent interagir avec nous, avec un chat qui est justement à côté. Sur les 2 chaînes vidéo qu'il gère, le nombre de vues oscille entre 5000 et 10 000 vues par jour. Toutefois, c'est l'interaction avec ses spectateurs qui l'intéresse le plus. Pour l'avenir, il souhaite mener en parallèle sa vie étudiante puis professionnelle et la réalisation de vidéos de ce type. Pour lui, ce n'est qu'une question d'organisation de son emploi du temps. D'ailleurs, il estime que ces sessions en direct lui apportent aussi beaucoup en dehors de l'univers même du jeu. Interagir avec les gens, ça nous donne quelques facilités, notamment pour les euros que l'on peut passer, par exemple pour un emploi, pour des euros tout simplement d'anglais, allemand, pour encore en droit plus particulièrement en politique, etc. Toutes ces vidéos sont visibles sur YouTube, tandis que pour le suivre en direct, c'est sur le site twitch.tv qu'il faudra vous rendre.
6 000 €, c'est la somme donnée par la concession Ford de Sarreguemines à l'association Sourire à l'hôpital. Un don effectué dans le cadre de l'opération de l'entreprise « Allons plus loin pour nos enfants ». Il fait suite à la journée d'animation du 4 juin au cours de laquelle chaque essai de véhicule ajoutait 20 € dans une limite de 300 essais. Une limite largement dépassée, 300 essais multipliés par 20 €, voilà qui nous donne ce nombre de 6 000 inscrits sur le chèque. L'association Sourire à l'hôpital a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés à l'hôpital Robert Pax et de leurs familles. Cette somme va lui permettre d'investir dans des fauteuils transformables en lit pour les parents accompagnants. Et côté info, sachez que Jeux et livres seront de sortie ici à Rémolfin, c'est demain. La médiathèque communautaire et la ludothèque de Sarreguemines proposent des animations estivales jusqu'à samedi. Rendez-vous donc demain de 14h à 17h à la salle du château. Mais tout de suite, on retourne du côté de Sandrine pour faire le point sur les défis. Et moi, je suis super contente aujourd'hui parce que j'ai une licorne en peluche avec moi sur le plateau. C'est trop cool. Et on va tout de suite regarder ensemble les photos qu'ils ont réalisées ensemble. Je vais vous donner la parole d'ailleurs pour nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait et comment vous avez eu l'idée de tout ça. Alors, on a fait un peu les fous, on s'est bien amusé et on a fait beaucoup de photos. Et le choix, il était vraiment très dur à choisir. On s'est beaucoup amusé, ce qui est vrai, et les photos, ils se ressemblent tous, mais c'était marrant. Ouais. Et vous aviez amené tous vos accessoires avec vous, en fait. C'est ça qui est cool. Alors, je fais juste un rapide récapitulatif des autres défis aujourd'hui. On a eu notre premier 0 pointé pour le défi foot, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer à quel point c'est pas évident de faire ça. On a eu aussi 2 petites erreurs, 2 petits trous de mémoire pour les questions, mais on va remercier tous les enfants qui ont participé aujourd'hui. Vous pouvez les applaudir très très fort parce qu'ils ont déjà eu le courage de participer en direct et ça déjà c'est pas donné à tout le monde. On va les remercier et je vous retrouve demain et pour cette émission, je laisse la parole à Julia. À très bientôt. Et on va maintenant vous présenter une jeune artiste. Alors, elle est sourde et muette depuis sa naissance, mais elle a su trouver un moyen de s'exprimer à travers les dessins. Charlotte Gory a aujourd'hui 22 ans et sa passion, ce sont les mangas. Elle dit tenir son don de dessinatrice de son grand-père. Je vous laisse découvrir en images. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Depuis toute petite, j'ai vu beaucoup de dessins animés manga comme Naruto et j'adorais ça. Et puis j'ai décidé d'en dessiner. Je voyais mon grand-père qui était artiste aussi faire de très beaux dessins et puis je m'y suis mise à mon tour. Il faisait de la peinture mais moi je fais plutôt du dessin, de la BD. J'ai appris toute seule, personne ne m'a aidée. Je n'ai pas appris à l'école non plus, mais toute seule avec les livres pour apprendre à dessiner les mangas. J'ai regardé sur internet et j'ai fait pareil. Personne n'arrivait à m'expliquer vraiment car il y a quand même la barrière de la langue. J'ai dû apprendre par moi-même. Je travaille en ce moment sur une petite histoire en bande dessinée qui pourrait être destinée aux enfants sourds. J'ai beaucoup travaillé avec la ville de Sarreguemines. La première fois, c'était pour le musée. J'y ai créé une bande dessinée destinée au jeune public. Quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai jamais le dessin et je penserai toujours à mon grand-père. Il est malheureusement déjà l'heure de quitter Rémolfin. Merci pour votre accueil, merci pour votre participation. Demain, Mosaïque vous donne rendez-vous à Lixin-les-Roulins, au centre du village, devant l'église. Vous ne pouvez pas nous rater, on sera en direct à midi. Très bonne journée à tous, à demain.